Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui, en 3 minutes environ, découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. Mon ami Vincent Martin a été appelé à d'autres activités. C'est donc moi, David Bouclair, qui reprend ce podcast pour une école Tim Escher, puisque j'ai eu le bonheur d'y enseigner 5 ans durant et de l'accompagner depuis 15 ans. Alors, A comme anarchie, A comme attaque maritime ou A comme aventure, nous allons parler de pirates. Comme vous le savez, nous avons conservé de nombreux éléments du XVIIe siècle. Le champagne, le baromètre, le télescope, le système informatique du réseau compétences et développement et les pirates. Bien sûr, ils ont troqué leurs épées contre des armes semi-automatiques et sont plus intéressés par les rançons que par leur homme, mais les pirates sillonnent toujours les mers. Et si le monde a longtemps focalisé son attention sur les pirates d'Afrique de l'Est, grâce à leur méthode plus pointue et à la performance remarquable de Tom Hanks dans Captain Phillips, à bien des égards, les eaux les plus infestées de pirates au monde se trouvent désormais dans les détroits de Malacca et de Singapour, aussi appelés SAMS, les étroits bras de mer entre l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Notez qu'il y a déjà un débat. Doit-on les appeler pirates ? Car définir le cadre d'un problème amène à une forme de résolution. Face aux pirates, la répression. Face à des victimes de guerre, d'anciens pêcheurs ou des agriculteurs réduits à la piraterie, des questions sociales se posent. C'est d'ailleurs ce qu'ont souligné notre marine et celle des États-Unis dans leurs analyses sur le sujet. Ainsi, on a constaté une forte hausse des taux de piraterie locale pendant la crise financière asiatique ou la Covid, et que certaines communautés côtières les plus pauvres d'Indonésie et de Malaisie étaient au bout du rouleau. Pour revenir aux SAMS, les tentatives de piraterie et de vol à main armée dans la région ont quadruplé au cours du premier semestre 2025, notamment, et paradoxalement, à cause des attaques Houthis contre le transport maritime en mer Rouge, ce qui a incité à éviter cette route et choisir ce plus long chemin par Malacca, devenu un vrai goulet d'étranglement. Et c'est un enjeu majeur pour les eaux qui abritent ou sont proches de cette principale route maritime mondiale qui accueille 20 à 30% du commerce international. Alors, qui s'en soucie ? Alors, le Japon. Le Japon s'en soucie beaucoup, tellement que son ministère des Affaires étrangères vient de lancer un avertissement. Et si vous vous demandez pourquoi Tokyo s'en mêlerait, rappelez-vous que jusqu'à 90% de ses importations de pétrole arrivent par cette même étroite voie maritime, par les SAMS. C'est la même chose pour la Corée du Sud et pour la Chine. Et quand on voit autant de personnes dépendre énergétiquement d'une si petite voie navigable, on comprend que tout le monde commence à s'en préoccuper et pas uniquement les fans de One Piece. Ce retour des pirates ne souligne pas seulement la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement, elle rappelle également les implications stratégiques plus larges des goulots d'étranglement maritime. En cas de guerre, concernant par exemple Taïwan ou la mer de Chine méridionale, il est largement admis que la marine américaine et ses partenaires se précipiteront pour prendre le contrôle de Malacca, coupant ainsi l'artère énergétique clé de la Chine. Les stratèges chinois s'en inquiètent depuis au moins 2003, année où M. Hu, le président de l'époque, a qualifié ce phénomène de dilemme de Malacca. La Chine agit donc partout, dans sa transition énergétique, ses pipelines terrestres ou sa stratégie du collier de perles, port et base, qui contribuent tous à atténuer ce fameux dilemme. Mais bien sûr, on le retrouve aussi dans la stratégie de Washington, qu'il s'agisse de renforcer son emprise sur le canal de Panama ou, malgré quelques grognements, de maintenir une présence navale massive autour de la mer Rouge. La leçon à tirer est peut-être que la présence de petits bateaux dans des détroits étroits peut laisser présager de très gros problèmes pour les puissances mondiales. Merci d'avoir assisté à ce premier épisode de notre 2e année. Étymologiquement, pirate vient du grec peira, qui signifie tentative ou expérience. Donc plutôt que d'être voleur des mers, soyez celle ou celui qui tente l'aventure. Et assurez-vous de revenir écouter notre épisode suivant. Et quitte à être audacieux, abonnez-vous et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Passez une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.